Bienvenue dans 100% Otaku, la nouvelle émission pour les otaku qui va parler animé, cosplay, manga. Et nous sommes ici à l'Extra Life Café en compagnie du gérant que nous remercions gracieusement. Ghislain. Bonjour. Donc nous allons tourner aujourd'hui cette émission à l'Extra Life Café, dans la joie et dans la bonne humeur. Et voici tout de suite le sommaire. Et avant de commencer cette émission, Ghislain, peux-tu nous parler de l'Extra Life Café? L'Extra Life Café, écoutez, c'est un espace où on a mélangé plein de choses, dont une partie café, avec des petits milkshakes, des petites choses, et surtout un game center avec pas mal de jeux vidéo, des bornes d'arcade, un flipper, une borne de danse, et une grande mangatech avec près de 6000 mangas, quelques comics et quelques jeux de société aussi en bas qu'on fait fonctionner comme un manga café. Voilà ce qu'est l'Extra Life Café. On précise qu'il y a une salle en haut et une salle en bas. Exactement, la salle du haut, tout le monde est le bienvenu, ça marche comme un café classique, et la salle du bas donc, fonctionne comme un manga café, avec un système de tarification horaire. Voilà comment ça fonctionne ici. En tout cas, on te remercie encore une fois. Je vous en prie. Et pour nous, c'est parti. Et on commence tout de suite avec quelques news. News convention, le mois dernier nous avions la Comic Con, la Paris Games Week et la Paris Manga où la Kawaii Experience était présente et nous avons réalisé quelques CMV qui seront en encadré. Les tendances des animés, nous avons Bungo Stray Dogs saison 2 où on en apprend un peu plus sur Dazai. Occultic 9, un animé qui traite de sujets occultes, ce n'est pas courant, je vous le conseille. Cheating Craft ou l'art de tricher, le tout dans la bonne humeur, on s'inspire un peu d'animés style Back to Test. Aging saison 2, je pense que tout le monde connaît la saison 1 et on continue toujours dans le même rythme avec une saison 2 toujours aussi palpitante. Shumatsu no Izeta, un animé qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale avec des sorcières, un mélange un peu fantasy qui peut être très sympathique, je vous le conseille vivement. Et puis Show by Rock saison 2 où on retrouve nos héroïnes favorites dans une deuxième saison. Les tendances manga, nous avons Red Ice Sword ou Akame ga Kill 0, tome 2 qui est sorti très récemment. Je note également Yokai Watch tome 1 qui est sorti donc en France. Pourquoi pas, je pense que c'est une série qui est très connue. Pour les prochaines conventions, on passe directement à l'année 2017 avec la deuxième Paris Manga et la GE Sud qui se tiendra à Marseille. Bonjour les amis, aujourd'hui dans 100% Otaku, nous allons rouler des mécaniques, nous allons parler steampunk. Aujourd'hui dans la convention, vous avez sûrement vu des Harley Quinn en steampunk, des Dark Vador en steampunk, même des Super Mario en steampunk, et vous vous demandez, c'est joli, mais le steampunk, qu'est-ce que c'est? Je suis steameuse ou vaporiste et je vais vous présenter le steampunk. Qu'est-ce que c'est que le steampunk? Alors d'abord, c'était un courant essentiellement littéraire qui découle de la science-fiction ou de la science-fantasy. En gros, les récits se déroulent dans un 19e siècle marqué par la première révolution industrielle, avec le charbon et la vapeur, d'où le terme steam dans steampunk pour vapeur, j'allais dire charbon. Ce qu'on voit dans le steampunk, c'est les machines à rouage, les machines à vapeur, les montres à gousset, des engrenages, les trains, les zeppelins, tout ce qui fait référence à cette partie de l'histoire de l'époque victorienne, en passant par le Wild West américain. Alors, le steampunk n'est pas seulement dans les romans, il s'est aussi étendu à d'autres supports comme la BD, comme les mangas, comme les films d'animation. Par exemple, les films d'Hayao Miyazaki, je pense notamment au Château ambulant et au Château dans le ciel. Je pense aussi aux séries comme Doctor Who et Sherlock, d'autres mangas comme Fullmetal Alchemist et Lady Gridman. Donc, ça s'appelle soit dans le 19e siècle, mais aussi dans un futur post-apocalyptique, du moment qu'il y ait des personnages historiques ou fictifs qui ont réellement existé, comme Sherlock ou la BD d'Alan Moore, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Le steampunk est partout, pas seulement au 19e siècle.
du moment qu'il y ait du voyage dans le temps, comme dans les romans d'H.G. Wells, de l'Uchronie, donc les décalages entre les époques, les personnages, tout ça. Donc par exemple, voir l'espion West du Wild Wild West aujourd'hui. Mais après, on me demande, le steampunk, c'est du cosplay ou pas? Alors ça dépend parce que le steampunk, on peut aussi rapprocher steampunk de la mode gothique parce que dans ce que je porte au début, ce que je porte là, le vestiaire s'inspire de la mode gothique inspirée de l'époque victorienne, romantique. Et les steampunk, on se crée un personnage avec ce qu'on assemble. On ne s'inspire pas forcément, on ne reproduit pas forcément un personnage, on n'interprète pas forcément, on se le crée, on fait un peu d'improvisation. C'est très théâtralisé comme cosplay, comme le gothique. Mais quand on reprend un personnage d'un univers steampunk comme Fullmetal Alchemist par exemple, on fait du cosplay steampunk. Donc ça dépend quel univers on reprend, mais aussi parce que on a des conventions steampunk, des vaporistes qui se retrouvent pour faire des reconstitutions historiques à la façon de jeux de rôle, le Grandeur Nature ou les Murders. Donc c'est normal. Et puis steampunk, est-ce que c'est dark ou pas dark? Alors là, je suis tout en noir, mais on retrouve aussi dans le steampunk du marron, du cuivre, tout ce qui fait référence aux matières nobles qu'on utilisait, comme le bois, le laiton, le cuivre, les machines. Donc ce n'est pas si dark que ça, même si par ses emprunts à la mode victorienne de l'époque, on rapproche ça du gothique romantique victorien. Il y a à noter aussi que steampunk, ça s'inspire de la science-fiction, mais ce n'est pas de la science-fiction parce que il y avait des éléments qui n'existaient pas encore au XIXe siècle, comme la manipulation génétique, comme les ordinateurs. Donc c'est pour ça qu'on préfère plutôt parler de rétro-futurisme plutôt que de science-fiction. Mais on trouve aussi le steampunk dans les romans d'aventure, dans les romans policiers et dans le western avec la série télévisée et le film Wild Wild West. Donc en gros, le steampunk, cosplay ou pas cosplay, ça dépend, mais le steampunk gagnerait à être plus connu parce que c'est un univers qui est très riche, il y a plein de possibilités. Dans le steampunk, on trouve le style victorien, mais aussi du burlesque, du fétiche, des lolitas steampunk. On peut accessoiriser, on peut customiser plein de personnages à la sauce steampunk en rajoutant des éléments comme ce que j'ai là, comme les serre-tailles, les montres à gousset. Donc le steampunk, c'est aussi créatif que le cosplay. On fait aussi du fait main. Il y a beaucoup de do-it-yourself, de vidéos de do-it-yourself sur Internet, où on montre comment faire des montres à gousset ou des espèces de machines araignées miniatures avec du matériel, avec du cuir, du bois, un petit peu de bronze. Voilà. Donc les steampunk gagneraient à ne pas se limiter seulement aux reconstitutions historiques dans les confréries de Steamers.